Yop tout le monde, comme vous le voyez, on se retrouve aujourd'hui pour une petite session flotte tube. Donc je suis au lac du Salagou, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est un très gros lac qui est situé dans l'Hérault, près de Clermont-Lérault. Donc je suis tout seul aujourd'hui, Dad ne peut pas être là malheureusement. Donc j'ai 3 cannes, j'ai la casting, ça va quasiment être ses premiers coups de l'heure on va dire, j'ai un peu testé avant. Donc on va bien voir, j'ai principalement faire les bordures en fait où il y a tous les herbiers, comme vous voyez juste sur la gauche. Et puis bon, on va bien voir ce que ça va donner, hein. Il y a de tout dans ce lac, il y a du brochet, de la perche, du black bass, du silure. Voilà, enfin, à peu près tout est représenté. Au niveau du biotope, c'est pareil, hein. Il y a vraiment pas mal de belles bordures avec des herbiers. Pendant que je vois qu'il y a des bateaux qui sont déjà à l'eau là-bas. On va essayer de se dépêcher quand même, de ne pas se faire prendre les postes directement. Donc on va se bouger le cul un peu, je vais mettre tout ça à l'eau, j'ai le sondeur aussi comme d'habitude. Et puis c'est parti. Hop, donc on va mettre quelques petits coups avec la canne casting. Et donc pour ceux qui se poseraient question de savoir si c'est dur le casting, avec du leurre lourd en tout cas, donc du leurre de plus de 20-30 grammes, c'est vraiment pas compliqué. Voilà. Il n'y a pas de galère, des perruques on en a quasiment jamais fait encore. Alors là je sais que moi j'ai pêché déjà une bonne heure avec, d'aides aussi, j'avais prêté la mienne. Et franchement, voilà. C'est pas. Voilà. Faut juste prendre en fait la gestuelle. La gestuelle en fait pour lancer, c'est ça vraiment le plus dur je trouve au début. Et sinon après voilà, ça va tout seul quoi. Là voilà, j'ai juste mon friction qui est bien réglé, mon magnétique est quasiment desserré à fond. Mon magnétique est quoi? Il est en 2 sur 10 je crois, en position 2 sur 10. Donc voilà, j'arrive à lancer relativement plutôt loin. Sans trop de problèmes et voilà, surtout sans faire de perruque. C'est surtout ça qui est sympa. Après maintenant on ne manque plus qu'à faire du fiche dessus. Ça c'est le plus compliqué. Pendant que mes 2 cannes ont copulé. Oh mon dieu! Bon au final j'ai coupé la GoPro mais je l'ai rallumée. Mais alors je sais pas si vous avez vu cette boîte que je viens de... Oh là 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 là. C'était gros. C'était super méga gros. Allez on se retrouve pour un petit poisson. Qu'est-ce que c'est? Ça sent le mini brochet. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ouf. Un tout petit bec. Ouf. Oh là là. Elle était vraiment petite. Et viens la petite peur. Putain mais il est con. Voilà. Allez. Allez on se retrouve encore pour un petit poisson. Je pense que c'est un petit brochet, un poil plus gros que tout à l'heure. Ouais. Je pense que ça doit faire un petit 40. C'est pas bien gros. Eh, dis donc. Ah non, perche. Oh, une belle perche. Ah, tu fais plaisir, toi. Toi, tu fais plaisir, mon verre. Ah. Putain, dis donc, elle a eu un bon coup de sang, quand même. Putain. Ah, une belle perche. Une belle perche. Oh oui. Oh oui. Une masta. Non, non, non. Tu t'échappes pas direct. Tu vas juste faire un petit tour devant la caméra. Putain. Elle a vraiment les watts. Elle est en mode débile. Putain, il faut la choper. Voilà, une belle perche de quoi? 35, je dirais, ouais, un peu, ouais, 35. Bon, putain, ça fait plaisir. Dans l'herbier, du coup, je vais insister un peu. Oh, putain, fou. Bon, si au moins les perches sont là, ça sera déjà pas mal. Allez, les mecs. Bon, bah, du coup, on va y insister un peu. Putain, elle m'a mis 2 boîtes d'affilée en plus. Elle m'a mis 2 boîtes, la coquine. Et j'ai mis un ferrage de japonais. Allez, on va y repasser au fond, dans l'herbier. S'il y en a une, il y en a plusieurs. Oh, je viens de manquer une bonne boîte dans l'herbier là. Exactement au même endroit que j'ai fait la perche, à peu près. Donc je pense que c'est une de ses consoeurs. Donc on va y retourner et
putain. Ah, pareil, double boîte d'affilée, sauf que la deuxième était quand même bien violente. Donc voilà, j'en profite pour vous montrer une petite technique au spinner quand vous avez de l'herbier. Vous jetez, fil tendu, vous laissez couler. Donc là j'ai 3 mètres de fond, je laisse bien couler. Et une fois qu'on arrive au fond, on mouline tout doucement. Vous passerez mieux tout doucement que vite dans les grosses branches d'herbier. Voilà, vraiment tout doucement. Juste le minimum pour votre spinner se mette à tourner en fait. C'est vraiment ce qu'il faut. Mais ouais, du coup, je pense que je vais... Voilà. J'insiste un peu sur cet herbier, mais je pense que je fais bien d'insister. Parce qu'il y en a dedans. Après, il y a peut-être aussi du bec. Il y a du fiche là-dedans. Il n'y a pas que des herbes. Allez, on se retrouve pour un mini brochet qui m'a pris à mes pieds. N'importe quoi. Oh là là. Et... Alors, j'ai vraiment pas... Il m'arrive... C'est... N'importe quoi. Cette touche qu'il m'a mis, c'est n'importe quoi. Regardez-moi. Oh, t'aurais pas pu te décrocher tout seul, garçon. Même que tout à l'heure. Ça, le truc, c'est que pourtant, quand même, le spinner est quand même pas petit. Et dès que je leur mets du gros leurre, ils veulent pas. Donc, voilà, un magnifique sifflet de 30-35. Allez. Donc là, comme vous pouvez le voir à l'écran, sur l'écran d'en haut, ça se voit pas trop. Parce qu'il est tout simplement plein. En fait, j'ai un banc de... Il me semble que c'est des gardons, je sais pas trop ce que c'est. Je les ai vus en surface, c'est des petits poissons blancs. Donc vraiment, c'en est bourré, c'en est rempli. Donc j'espère que dans le lot, il y a autre chose que du poisson blanc. Logiquement, c'est possible. Donc j'ai mis le petit... merde, comment ça s'appelle? Oh, c'est l'espèce de petite cuillère jiguée de chez Rapala, j'ai oublié le nom. Jigging Rap, je crois. Et je suis en train de jiguer comme un petit poney là-dedans. Mais pour l'instant... Allez, on se retrouve pour un poisson. Ça a l'air d'être un petit brochet, je suis sûr. Oh, putain. Mon dieu, non mais regardez-moi la taille du truc. C'est un truc de ouf, sérieux. Je viens de passer avec le duo, le Realis. Et puis ben voilà, encore plus petit que ce matin. C'est minuscule. Je sais. Bon, ça va, t'es pas trop mal piqué, garçon. Voilà. C'est génial. Un brocheton de... Allez, vite. Retourne voir tes potes. J'en profite que j'ai le jerk monté au bout de la canne. Donc hop, c'est le petit duo, le Realis Gerbait. Donc un leurre suspending, donc il ne flotte pas, il ne coule pas, il reste à sa hauteur d'eau quand vous faites une pause. Il fait 10 cm et donc je vais essayer de vous montrer rapidement comment on fait pour animer. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous demandent. Hop, on fait son petit lancer. Et donc en fait on va faire du jerk. Jerkbait, vous en doutez. Et donc du jerk, c'est simple, voilà. C'est des gros à-coups dans votre canne en fait. Plus ou moins appuyés. Et donc en fait ce qui est important, c'est qu'à chaque fois que vous faites votre jerk, hop, on arrête de mouliner. Hop, on arrête de mouliner. Et hop, on reprend la récupération à chaque fois. J'ai un truc bizarre. Je pense que c'était une herbe. Donc là après j'en ai pas fait, mais ce qui est très important avec les jerks, c'est les pauses. Et que vous allez faire par exemple, là on va jeter. Hop, on va animer, on va faire 4-5 jerks comme ça. Et là on fait une bonne pause qui peut aller de 1 à 10, 15 secondes, des fois même plus. Ça, après c'est vraiment à vous de voir, à essayer de vous adapter, de voir ce qui peut marcher ou pas. Et hop, on reprend, on fait 2 ou 3 jerks, on refait une petite pause. Et la pause, souvent, très souvent, les brochets viennent prendre à la pause. Là c'était une herbe. J'ai cru, c'était encore une herbe. Donc voilà, comme vous le voyez, retour à la voiture après cette session extrêmement difficile, et je ne cache pas mes mots. C'est vrai que ça faisait un moment que ça n'avait pas été dur à ce point-là, surtout à l'ouverture. Enfin, on n'est pas longtemps après l'ouverture. Les autres années, c'était pas aussi chaud que ça. Donc voilà, là, je sais pas trop. Je fais vraiment pas beaucoup de poissons, en plus du petit. À part la grosse boîte de ce matin que je décroche là. Normalement, vous l'aurez en direct, je filmais. Donc voilà, et à part ça, si la belle perche quand même, la perche de 35, qui était quand même correcte. Mais sinon voilà, du petit bec et pas grand chose d'autre, j'ai à peu près tout testé. Du gros leurre avec la casting, du souple et du big bait, au petit crankbait, au spinner, au jerk. Voilà, j'ai à peu près tout passé, mais voilà. En plus le temps n'était pas vraiment avec moi. Certes il fait beau, mais malheureusement pour la pêche, le gros soleil et le ciel bleu et quasiment pas de vent, c'est pas le meilleur temps pour pêcher. Donc bon écoutez, au moins voilà, vous verrez un peu tout, vous verrez surtout que nous aussi des fois on galère. Hein. Des fois c'est pas non plus la fête. Hein.
Mais bon voilà, c'est la pêche, c'est le charme de la pêche, hein. Écoutez, ça marche pas à tous les coups. Voilà, c'est pour tout le monde pareil. Donc voilà, bah écoutez, j'espère quand même que la petite vidéo vous aura plu. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et puis on se retrouve prochainement pour une autre petite vidéo. Allez, tchuss tout le monde!